Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le secret puissant du psaume 46, un psaume qui parle de refuge, de force et de paix en pleine tempête. Quand tout s'écroule autour de nous, quand le monde tremble et que les fondations semblent disparaître, ce psaume nous rappelle une vérité fondamentale. Dieu est notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais au-delà de ces mots connus, il y a un mystère profond que peu de personnes perçoivent. Un message pour ceux qui traversent des épreuves, des combats ou simplement des moments de silence intérieur. Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ce secret spirituel et comment il peut transformer ta manière de vivre la paix au milieu du chaos. Et si tu es nouveau ici, pense à t'abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Cela m'aide énormément à diffuser ces messages d'espérance à d'autres et ensemble, nous faisons grandir cette communauté de foi et d'encouragement. Merci pour ton soutien. Le psaume 46 commence avec une déclaration puissante, une ancre pour l'âme. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dès les premiers mots, une vérité est posée. Dieu est. Ce psaume ne commence pas par une plainte, une question ou un doute. Il commence par une affirmation, une certitude. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est actif. Le secret du psaume 46, c'est que dans les pires moments de ta vie, quand tout semble instable, la stabilité n'est pas dans ce que tu vois, mais dans celui que tu connais. Il ne dit pas que tu ne vivras jamais de détresse. Il dit que Dieu ne manque jamais dans la détresse. Cela signifie que Dieu ne t'abandonne pas dans la crise. Il ne disparaît pas dans le chaos. Au contraire, il s'y manifeste encore plus fort. Ensuite, le texte continue avec des images presque apocalyptiques. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ici, les montagnes, symboles de stabilité et de permanence, sont ébranlées. La mer, symbole de chaos, d'inconnu, de peur, se soulève. Le monde extérieur est en désordre, mais le cœur de celui qui se confie en Dieu reste ferme. Le secret, c'est que la paix de Dieu n'est pas l'absence de troubles, mais la présence de Dieu au milieu des troubles. Et puis vient cette ligne mystérieuse. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Ici un contraste divin. Au milieu du tumulte des océans, il y a un fleuve paisible. Ce fleuve symbolise la présence de Dieu, la grâce, la paix qui coule dans la vie de celui qui habite en lui. Le secret est là. Tu peux vivre entouré de chaos, mais nourri par un courant intérieur de paix. Tu peux être dans un monde secoué, mais rempli d'une joie qui vient d'en haut. Ce fleuve, c'est aussi l'image de la présence du Saint-Esprit qui coule dans les cœurs fidèles. Tu n'as pas besoin de chercher la paix à l'extérieur, elle jaillit de ta communion avec Dieu. Et le texte continue avec cette déclaration. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Quand Dieu est au milieu d'une vie, d'une maison, d'une situation, même si les ténèbres durent la nuit, le secours vient dès l'aube. Il y a un moment où Dieu se lève, un moment où il intervient. Le secret, c'est de tenir bon jusqu'à l'aube. Puis le psaume expose la réalité du monde. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Même les plus puissants tremblent. Les empires, les systèmes, les gouvernements peuvent vaciller. Mais quand Dieu parle, tout s'arrête. Le secret, ici, c'est que la voix de Dieu a plus de puissance que tous les bruits du monde. Quand tu entends sa voix, les autres voix perdent leur pouvoir. Apprends à faire taire le tumulte pour entendre sa parole. Puis, une proclamation puissante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu avec nous. Ce nom, l'Éternel des armées, parle d'un Dieu guerrier, un chef céleste, un défenseur puissant. Et pourtant, c'est aussi le Dieu de Jacob, un Dieu personnel, intime, fidèle, même avec les faibles et les imparfaits. C'est ça le cœur du secret du psaume 46, la combinaison entre puissance et proximité. Dieu est assez fort pour faire trembler les nations et assez tendre pour secourir un cœur brisé. Puis arrive une invitation solennelle.
Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Le psaume nous appelle à ne pas seulement survivre au chaos, mais à voir la main de Dieu dans l'histoire, à reconnaître que rien n'échappe à son plan, que même les bouleversements servent ses desseins. Et voici le sommet du psaume. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ce mot « arrêter », c'est plus qu'un conseil, c'est un ordre divin. Arrête-toi. Calme ton âme. Fais silence. Laisse tomber le contrôle. Laisse tomber la peur et sache, pas suppose, pas espère, mais sache que je suis Dieu. C'est ici que réside le secret ultime du psaume 46. La paix vient quand tu arrêtes de lutter et que tu commences à le laisser être Dieu dans ta vie. Conclusion. Alors aujourd'hui, si tu vis des tremblements, des secousses, du chaos, souviens-toi de ceci. Tu as un refuge, tu as un fleuve, tu as une voie, tu as un Dieu, et il est avec toi. Arrête-toi un instant, respire, et dis dans ton cœur, « Tu es Dieu, je me confie en toi. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message t'a parlé, pense à t'abonner, à liker et à le partager autour de toi. Et dis-moi en commentaire, quelle partie du psaume 46 te touche le plus dans ta saison actuelle? Que la paix de Dieu remplisse ton cœur et que sa présence t'accompagne dans chaque tempête. À très bientôt pour une nouvelle méditation.